Bonjour à tous, nous sommes mardi 16 juin 2020, contente comme d'habitude de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je voudrais aujourd'hui vous parler d'argent. L'argent et vous, votre relation à l'argent. Alors l'argent, déjà, il faut être bien conscient premièrement pour commencer que l'argent, ça n'existe pas. Ce que vous prenez pour de l'argent, en réalité, c'est un billet de banque, une feuille de papier avec un dessin dessus. Pour une pièce, c'est du métal. Ce que nous appelons l'argent nous donne un certain pouvoir d'agir et des sentiments intérieurs, globalement. Donc, quand j'ai de l'argent, ça me donne des potentialités sur cette terre avec notre système, dans ma relation aux autres, dans ma relation au faire. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je suis quelque chose, que je suis heureux, en sécurité, bien dans ma peau, etc. Vous allez vous dire peut-être, bah oui, mais attends, les gens riches, attends, ils sont quand même bien, mais nous connaissons tous des gens riches qui se suicident, nous connaissons tous des gens riches malheureux, des gens pauvres très heureux. Le propos n'est pas là, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc l'argent n'a pas de réalité matérielle. Vous allez sur une île déserte avec vos billets de banque et vos pièces de monnaie, ça ne sera d'aucune utilité. Vous perdrez tout ce pouvoir parce que vous serez dans la réalité. Vous pourrez utiliser vos beaux billets de 500 pour allumer un feu et vous pourrez utiliser vos pièces pour les couler, pour vous faire des outils. Mais en soi, la réalité, c'est que c'est du papier et du métal. Ok ? Donc ça, c'est très important à comprendre. Parce que l'argent, si c'est que du papier et du métal, en fait l'argent, dans notre conditionnement, c'est un concept mental. Vous allez me dire, là on peut toucher les pièces et on peut toucher le métal, et les billets, oui. Mais on touche des pièces et du billet, on ne touche pas de l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui est mental. Une fois que ça s'est posé, que l'argent est mental, ça nous emmène où? Notre relation à l'argent. L'argent est sur un plan spirituel, le plan duquel je vous parle, est la manifestation de plusieurs choses. C'est la manifestation dans votre relation à l'argent, c'est la manifestation de votre possibilité, de votre autorisation de donner et recevoir. Cette autorisation de donner et recevoir, elle se matérialise, vous pouvez en prendre conscience par votre relation à l'argent, mais c'est aussi votre donner, votre recevoir pour l'amour, pour l'énergie de vie, pour tout en général. Par cette facette de votre relation à l'argent, vous pouvez vous éclairer sur votre mécanique intérieure dans le donner et recevoir. Et vous allez découvrir, si vous ne le savez pas déjà, que tout ce qui est donner et recevoir, c'est toujours un problème d'autorisation. Parce que naturellement, quand nous naissons, nous avons un fonctionnement connecté à la source, qui est normal. On respire, notre cœur bat, et au niveau du chakra du cœur, il est ouvert pour recevoir l'amour inconditionnel de notre source. Ok, ça c'est la base. Sauf que notre conditionnement va nous apprendre à nous fermer à l'amour de nous-mêmes pour aimer les autres et donc devenir dépendants aux autres et mettre un système d'emprise pour récupérer l'amour des autres. Parce que sinon nous mourrons. Ok. Donc, où en êtes-vous de ce système? Eh bien, vous pouvez le voir par votre relation à l'argent. Prenons quelques exemples. Qu'est-ce qu'on a typiquement comme relation à l'argent? Nous avons les gens qui flambent, c'est-à-dire qui dépensent à tout va. Sujet que je connais pas mal. Les gens qui dépensent à tout va. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme d'habitude, je précise avant de vous donner des interprétations qu'il s'agit de mon interprétation, qui n'est pas la vérité, qui est juste mon angle de vue. Voyez si ça résonne et faites-vous votre propre opinion. Rien n'est vrai, tout est vrai. C'est toujours une question d'angle de vue. Donc, dans mon angle de vue,
Qu'est-ce que ça veut dire le fait de dépenser plus d'argent qu'on en gagne? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a envie que ça aille vers l'extérieur, envie de donner peut-être. Après, à qui donnons-nous? Aux autres, à nous? Ça peut être donner aux autres, être très généreux, très trop peut-être par rapport à vos finances. Par le côté, eh bien c'est ma façon de montrer mon amour. Nous avons à peu près tous encodé que aimer, c'est donner. Et donc, nous avons l'impression que pour manifester notre amour aux autres, nous devons donner. Donc, ceux qui sont très généreux envers les autres, qui payent les tournées, les restos, les vacances, les voyages, etc. Ok. Il y a donc probablement en eux la croyance que aimer, c'est donner. Je ne suis pas là dans cette vidéo pour vous discuter cette croyance-là, qui est très intéressante et il y a beaucoup de travail à faire dessus pour avancer dans sa vie, mais voilà, aimer c'est donner. Quand je crois qu'aimer c'est donner, est-ce que je crois qu'aimer c'est recevoir? Généralement non. Généralement, nous sommes dans ce truc qui va de nous vers l'autre. Donc, généralement les gens qui distribuent beaucoup ont du mal à recevoir. Et il y a un déséquilibre dans leurs finances. Un autre point, une autre explication, ça peut être, ou un autre exemple, ça peut être la personne qui dépense beaucoup pour ses envies, qui s'achète, je sais pas, 3 voitures, qui s'achète 5 robes, qui s'achète, et qui à la fin du mois, alors évidemment ça va jusqu'à l'acheteur ou l'acheteuse compulsif, mais même sans aller jusque-là, voilà, je me fais un petit plaisir. Ok, il y a cette notion de se faire plaisir. Aimer c'est donner, donc je me donne des choses en pensant que je me donne de l'amour. Mais vous en êtes bien conscient, c'est un petit plaisir. C'est-à-dire que c'est très ponctuel dans la sensation de bien-être que ça me procure et ça ne dure pas. Et ça augmente mon sentiment d'insécurité puisque je me retrouve avec à la fin du mois un bilan comptable qui fait que je suis plus dans le déficit que dans le crédit. Mais mon ego croit que c'est un mécanisme pour me faire du bien. Alors on parle d'excès, hein, on parle pas de je m'achète un petit gâteau de temps en temps ou un bouquet de fleurs, on n'est pas là-dedans. On est dans, voilà, j'ai une relation déséquilibrée, ça sort plus que ça ne rentre. Je donne aux autres, je donne à moi-même, mais dans l'excès pour pallier des carences. Toujours des carences liées à une croyance. L'autre côté de ce déséquilibre, ça peut aussi venir du fait que je donne relativement, pas forcément dans l'excès, relativement normalement, enfin c'est toujours un excès par rapport à mon compte en banque, mais ça peut paraître, voilà, je fais une tournée de temps en temps, je me fais un achat une fois par mois, je m'achète un truc, ça reste raisonnable semble-t-il. Oui, mais vous n'avez pas les sous pour ça, pour ces choses qui paraissent raisonnables et que tout le monde fait, mais vous non. Pourquoi? C'est que là, vous avez probablement des difficultés dans le recevoir. Vous ne recevez pas assez d'argent pour pouvoir être dans quelque chose qui soit juste ok pour vous, quoi. Et là, vous vous dites probablement, ah bah oui, ça c'est sûr, on reçoit jamais assez d'argent. Et je pense que là est une erreur importante. Se dire qu'on ne reçoit assez d'argent est juste un concept mental qu'il nous en faudrait plus. Mais pourquoi? Pour être plus heureux. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, surtout celle sur la loi de l'attraction et gagner au loto, vous vous rendez compte que ça ne vous apportera rien. Tout est toujours notion d'équilibre. Sans rentrer dans ces détails et dans cette vidéo, si mon donné me paraît juste et qu'il y a un déséquilibre dans mon compte en banque, c'est mon recevoir est donc en difficulté. Ça veut dire que je ne m'autorise pas
à recevoir. À l'intérieur de moi, j'ai des croyances limitantes qui m'empêchent de recevoir. Et donc forcément, si je reçois ça et que je donne ça, il y a un problème. Ce blocage du recevoir, il est aussi très constant dans notre conditionnement. Aimer, c'est donner. Donc aimer, ce n'est pas recevoir, c'est faire sortir. Il n'y a pas de cette notion de aimer, c'est faire rentrer. Et pourtant, nous sommes nés avec cela. Nous sommes nés avec cette connexion, ce recevoir, cette connexion à l'abondance permanente, à vie. Connexion immortelle à l'abondance. Et notre conditionnement nous en coupe. Parce que l'amour, ce n'est pas recevoir. Et regardez comment vous êtes quand vous recevez un cadeau ou quand vous recevez une grosse somme d'argent. Ou est-ce que vous vous donnez un prix sur ce que vous faites, ce que vous pouvez demander aux autres, un prix important, ou est-ce que, oh là là, non, pas grand-chose. Vous voyez que la notion de mérite commence à pointer le bout de son nez. En tant qu'artiste, en tant que coach aussi, on est dans la prestation de service. Pour l'artiste, on est dans le vendre des œuvres. C'est extrêmement difficile de fixer un prix à ce que l'on fait. Parce qu'intervient toujours cette notion de valeur. Nous croyons dans notre société que pour avoir de la valeur, pour pouvoir recevoir, nous devons avoir de la valeur. Que recevoir se mérite. Et c'est faux. C'est faux puisque nous naissons avec ce recevoir mis en place. Nous naissons avec... regardez un enfant, vous allez me dire, c'est un enfant. Mais oui, mais c'est le fonctionnement de la nature. Quand je suis un bébé, eh bien je reçois la nourriture, je reçois, c'est normal, de mes parents, des autres, de ma mère principalement. Et puis ça s'ouvre. Ou nous, nous créons une distorsion, c'est pas le mot que je cherchais, mais nous enrayons ce mécanisme tout à fait naturel de recevoir, c'est que nous avons ce conditionnement qu'aimer c'est donner, nous avons ce conditionnement que le recevoir doit se mériter. Si tu veux que je t'aime mon chéri, il faut que tu sois sage, apprenons-nous très tôt, que tu aies des bonnes notes à l'école, que tu te tiennes bien, etc. Je ferai une vidéo bientôt sur les enfants sages, surtout les adultes, qu'est-ce qu'ils deviennent après. Ok, donc nous apprenons que recevoir se mérite. Ce qui est faux dans la nature. Nous sommes connectés, quand nous sommes connectés à notre source, nous sommes connectés à la vie, nous sommes connectés à l'abondance, nous attirons l'abondance. Avec la loi de l'attraction, c'est quelque chose de naturel. Mais on nous instille des pensées dans l'esprit, petit à petit, que c'est pas normal de recevoir et que ça se mérite. Donc nous devons être d'une certaine façon pour recevoir. Mais regardez la loi de l'attraction. Elle dit que nous attirons à nous ce à quoi nous pensons. Est-ce qu'il y a une notion de mérite dans la loi de l'attraction? C'est de la mécanique. C'est pour ça que je parle de mécanique subtile de la vie. Nous sommes des aimants. Ok, donc on attire à nous. La vie n'est pas en train de marchander. Elle renvoie, c'est de la physique quantique. Ok, je pense, j'attire. Aucune notion de mérite là-dedans. Ça, c'est du conditionnement pour nous forcer à être de telle et telle façon, à respecter un modèle. Donc, tout ça pour dire qu'on vous a fait croire que vous deviez mériter l'abondance, mériter l'argent, mériter le recevoir. L'argent étant une des facettes du recevoir. Regardez comment vous êtes par rapport à ça. Recevez-vous des grosses sommes d'argent? Recevez-vous des cadeaux, beaucoup? Acceptez-vous ces cadeaux, cet argent? Ou est-ce qu'il y a une petite voix en vous, quelque chose, un élan qui vous dit « Oh non, c'est trop ». Pourquoi ce serait trop? Pourquoi n'auriez-vous pas le droit d'être gâté par la vie, d'être dans l'abondance? Quand on refuse le cadeau de quelqu'un,
qu'on est en train de dire? L'autre, il croit comme vous qu'aimer, c'est donner. Vous l'empêchez de donner quand vous refusez un cadeau. Vous l'empêchez donc de vous aimer. Ça peut être violent pour l'autre. Après, c'est son problème. Hein. C'est son travail à lui sur ses attentes sur vous. Mais voilà, prenez conscience que ce n'est pas anodin. Et par rapport à vous, prenez conscience que vous êtes en train de bloquer votre recevoir. Une des choses aussi qui peut bloquer le recevoir par rapport à l'argent, c'est le fait de la peur des conséquences. On a peur d'être riche parce qu'on a peur de ce qui peut arriver si on perd son argent, si on devient pauvre après avoir été riche. On peut avoir peur d'avoir de l'argent par peur de se le faire voler, d'être riche, donc de le perdre derrière. Peur de changer de vie, peur des gens qui vont venir vous, tels des sangsues, avoir des relations inauthentiques avec vous. Je l'ai entendu ça récemment. Cette peur-là. Après, le problème dans mes vidéos, c'est que je vous parle à partir de, évidemment, mon point de vue. Donc, il y a des idées qui ne me viennent pas. Donc, je ne peux pas vous présenter tout le panel qui existe dans le monde. À vous de voir par rapport à vous s'il y a d'autres choses qui vous viennent. Mais voilà un exemple des croyances qui font que je peux bloquer le recevoir. Et quand je bloque le recevoir pour l'argent, il y a de grandes chances que je bloque le recevoir en général dans ma vie. Est-ce que je vais trouver un nouvel emploi super sympa et bien rémunéré si je bloque le recevoir? Non. Est-ce que je vais avoir une belle aventure amoureuse si je bloque le recevoir? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais avoir pas une belle aventure amoureuse, je vais avoir une aventure amoureuse qui sera pas super satisfaisante, qui sera un peu agréable. Pourquoi? Parce que je m'interdis d'aller dans l'abondance, dans le beau, dans le super, dans le recevoir plein de trucs géniaux, plein de choses géniales et plein de trucs géniaux. Je m'interdis ça parce que je crois que je ne le mérite pas. Dans l'immense majorité des cas. Ou que je devrais faire quelque chose de plus pour le recevoir. Et quand je crois que je devrais faire quelque chose de plus pour le recevoir, commence à se pointer le nez la notion d'obligation. Plus je suis riche, plus j'ai d'obligations. Ça me parle ça. Plus je suis riche, plus j'ai d'obligations. Et donc je crois ça dans ma tête. Et donc, oh là là, mais moi je veux garder ma liberté. Donc, je refuse la richesse. Alors quand je dis la richesse, il y a richesse et richesse. La richesse est aussi un concept mental. Ça commence à combien la richesse? C'est toujours extrêmement relatif. Mais donc, par rapport à vous, prenez conscience de tout ça, de tout ce qui bloque. Observez comment vous êtes sur le recevoir. Observez comment vous êtes sur le donner. Est-ce que j'ai fait le tour des questions des possibilités d'argent? Le fait de ne pas avoir un sou à la banque, c'est un blocage de recevoir. Je ne reçois pas d'argent. Le fait, je refais un petit bilan pour voir si j'ai tout dit. Le fait d'avoir quelque chose de déséquilibré, c'est soit je crois que je donne trop. Les gens qui ont peur, voilà, qui reçoivent beaucoup et qui ne dépensent rien, parce qu'ils ont peur de dépenser, on est face à la peur du manque, la peur de perdre. Donc il y a une croyance que si je suis pauvre, je suis malheureux. Je ne discute pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, discuter cette croyance. Mais il y a probablement quelque chose de cet ordre-là. Pour la génération d'après-guerre qui a connu les privations, c'est quelque chose d'important, la peur du manque. Donc, si je n'ai pas d'argent, je vais manquer, donc je vais souffrir. Et on est en fait là dans une insécurité affective. C'est typique des gens qui ne sont pas connectés à eux, qui s'occupent beaucoup des autres, de l'opinion des autres dans leur vie, de leur image, surtout en fait qui veulent être aimés par les autres, mais qui ne s'aiment pas. Donc il n'y a pas la sécurité. Je crois que j'ai tout dit, en tout cas tout ce que j'avais à vous dire dans la vingtaine de minutes que je me donne, visiblement à chaque vidéo. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir.